La différence entre une prise de masse propre et une prise de masse sale qui n'aboutit à rien, qui te fait juste prendre du gras. On va voir les principes fondamentaux, tu dois les appliquer. C'est ce qui m'a fait prendre plus de 49 kilos en l'espace de 3 ans et demi seulement, et ce qui a fait transformer énormément de personnes que j'ai pu accompagner et que j'accompagne encore actuellement. Donc écoute, prends des notes, c'est parti. Les différences exactes. Premièrement, la prise de masse sale. 95, même 98% des hommes font ça. À quoi ça ressemble? Une prise de masse sale, ça ressemble à 5 points que je t'ai listés. Déjà, tu peux voir mon physique. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Je pensais qu'une prise de masse, c'était juste manger plus, pousser un peu plus lourd, et puis c'est tout. Que ça se résumait à ça. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai construit du gras pour rien. Et donc, c'était compliqué de le perdre et pour reprendre, etc., du muscle par la suite. Je suis passé de 58 kilos à 77 kilos. On peut voir que mon ventre était gonflé. J'avais construit un peu de masse musculaire, mon visage bouffi. J'étais pas bien et j'étais pas si lourd que ça. Pour ma taille qui est d'1m83, 1m85 environ. Tu vois, donc j'étais pas trop tracé. C'était un peu gras et encore cette photo me met en valeur parce que c'était après la salle et je rentrais mon ventre. Donc j'essayais de paraître le moins gras possible. Mais la prise de masse n'est pas réussie. Voici les 5 points. Une prise de masse sale avec le point numéro 1. Tu manges plus, beaucoup plus, sans vraiment analyser ce que tu manges. Tu te dis, ben, plus de calories est égal plus de muscles. Point numéro 2, tu t'entraînes mais sans vraie structure adaptée à toi. Tu copies le programme d'un YouTuber, d'un influenceur, d'un mec à la salle ou de ChatGPT, un programme fait pour quelqu'un d'autre, pas pour ta morphologie et pas pour ton rythme de vie. Par exemple, si tu as un travail qui te prend 70% de ta vie, à côté tu as une copine, des amis, tu ne peux pas t'entraîner 5, 6 fois par semaine pendant 2 heures. Et essayer d'appliquer les mêmes conseils ou le même programme qu'un ami ou autre. Ça ne va pas marcher, tu ne vas pas durer. Point numéro 3. Tu prends du poids, certes, mais c'est pas du muscle. C'est majoritairement de la graisse. Et c'est ce qui m'est arrivé. Point numéro 4. Tu te retrouves avec un ventre, ce que j'ai eu aussi, un physique mou, tu vois, tu te sens pas bien, tu te sens lent, tu sens que t'es pas en bonne santé, t'es pas défini, t'as pas d'abdos, etc. Et tu te demandes pourquoi t'as l'air moins bien qu'avant. Moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je me trouvais encore pire, parce que j'étais mince et gras à la fois, alors que là, ok, j'étais très mince, mais j'avais les abdos visibles, tu vois, parce que j'étais très frêle. Et je me préférais limite comme ça. Donc, des efforts pour rien finalement. Et le dernier point, c'est ça la prise de masse sale. Il n'y a pas de système, pas de précision, c'est tout au hasard. Tu essaies de faire. Je pense que. Il n'y a aucune donnée. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des hommes pensent que c'est normal, que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est totalement faux et on va le voir ensemble. Voici une prise de masse propre. Donc, une prise de masse propre, elle s'articule avec 5 points. On va les voir ensemble. Point numéro 1, c'est pas juste manger plus ou manger mieux, c'est avoir et construire un système précis adapté à 100% à toi. Et c'est ce qui m'a permis de passer du coup de ce physique-là à 77 kilos à quelques temps plus tard, ce physique-là tout d'abord à 98 kilos, les abdos visibles, levés, les veines sur les épaules beaucoup plus massifs, et à ce physique actuel à 107 kilos, avec les veines encore visibles, les stries sur les pecs. Je reste malgré tout tracé avec mon poids qui est très très lourd. Une énorme prise de masse, oui, mais tout a été calculé. Point numéro 2, pour une bonne prise de masse. Chaque homme a une morphologie différente, il faut le comprendre. Des insertions musculaires, la longueur de tes membres. Moi, par exemple, j'ai des bras très très longs, donc je vais ne plus faire certains exercices. Tout ça détermine quels exercices sont optimaux pour toi. Point numéro 3. C'est pour ça que copier le programme de quelqu'un d'autre te condamne à stagner. Et c'est une certitude. Tout ce que je te raconte, je l'ai vécu. Et je le vois constamment tous les jours. Tu travailles peut-être dur, avec de l'intensité, mais tu travailles pas bien. Point numéro 4. Le but, ce n'est pas d'avoir
des aliments qui te dégoûtent, que tu détestes au fur et à mesure du temps. Le but, c'est d'apprécier pour durer. Donc, avoir une alimentation construite autour de tes préférences, par rapport aussi à ton emploi du temps, à ton travail. Si tu peux te permettre de manger ce que tu as envie de manger, ou si tu as un travail où il y a une cantine, etc., ou si tu es en déplacement ou autre. Tout prendre en compte, tes contraintes quotidiennes. L'objectif, c'est que tu puisses tenir, comme je te l'ai dit, dans la durée. Et le dernier point, tout analyser de A à Z. Les charges, les mensurations, les photos, l'énergie journalière, la récupération. On ne laisse rien au hasard. On ne prend pas des décisions basées sur des émotions ou des impressions, mais on prend des décisions basées sur des faits. C'est ça la différence fondamentale entre quelqu'un qui progresse, qui prend du muscle, qui devient imposant, et un mec qui stagne, tout simplement. Et le plus gros problème dans l'industrie de la musculation, prendre du muscle, etc., tout le monde fait pareil. Tout le monde a les mêmes programmes, donne les mêmes conseils nutritionnels basiques tout pourris, et donc tout le monde fait les mêmes erreurs. Les résultats sont donc constamment les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire médiocres. Pratiquement zéro résultat. Beaucoup d'efforts, mais très peu de résultats. Et c'est la raison principale qui fait que tu abandonnes. Tu donnes 90% d'efforts pour avoir 12% de résultats. Et encore 12, je suis gentil. Donc au bout d'un moment, tu t'investis, c'est bien beau, mais t'as pas de résultat, donc tu vas arrêter. Voici l'exemple du tireur d'élite. Le tireur d'élite n'a pas 8 balles, 10 balles pour toucher sa cible, ok? Le but, c'est en one shot, en un tir, viser en plein milieu, à l'endroit ciblé. Est-ce que tu penses que le tireur d'élite ne va pas être précis, adapté, faire des calculs tout optimisés pour être sûr à 99,99999% de toucher la cible en plein milieu? Évidemment que oui. Mais tu vois, ce principe d'être intentionnel dans ce que tu fais, c'est la même chose avec ton physique. Si ce tireur d'élite a une mission et il se dit, bon, tu sais quoi, je vais essayer de toucher au hasard, on va voir ce que ça donne. Il regarde pas la mire, donc la cible, et son viseur, il regarde rien du tout, il regarde à côté et il tire comme ça. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment viser au bon endroit? Il y a 99,999% de chances qu'il ne vise pas du tout au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'il a agi au hasard. Et c'est la même chose avec toi. Si tu agis au hasard, je pense que je mange plus, mais j'essaie de manger plus, j'essaie de... Il n'y a pas de données, c'est que du hasard. Donc évidemment, tu n'as pas de résultat. C'est la même logique. Il faut avoir de la précision, de l'analyse et de l'adaptation pour avoir des résultats et pour être fier. Et voilà exactement ce que je construis avec tous mes élèves qui arrivent à prendre du muscle. Thomas, on vise les 100 kilos. Mon élève qui a commencé il y a 2 mois seulement, il y a 8 semaines, qui a pris plus de 3,5 kg, il est plus tracé, plus musclé. Ses performances ont explosé par rapport à ce physique du début. Andrés, pareil, qui a explosé, il a pris plus de 15 kilos, devenu énorme. Un système adapté à 100% à eux, avec 4 points précis. Et c'est ce qui m'a permis aussi de changer physiquement. On commence par analyser ta morphologie exacte, tes points forts, tes points faibles, ce qu'il faut retravailler et les exercices optimaux pour toi. On construit ton système autour de ça, pas autour d'un template, d'un programme générique tout pourri qui vaut rien du tout. Point numéro 2, on construit ton alimentation autour de tes préférences, ce que tu aimes manger, ce que tu tolères, est-ce qu'il s'intègre dans ta vie par rapport à ton travail par exemple. Point numéro 3, chaque semaine, on analyse tes données ensemble. On ajuste ce qui doit être ajusté et on progresse du coup de façon constante, linéaire et mesurable. Et le dernier point, tu as un boulot prenant, potentiellement une vie de famille ou une copine, des enfants, des contraintes quotidiennes. Ta vie s'arrête pas pour que tu puisses atteindre ton objectif, devenir musclé et imposant, et donc penser qu'il faut s'entraîner 6 fois par semaine et pour chaque entraînement, rester au moins 2 heures à la salle. Le but, c'est d'avoir un système qui tourne autour de ta vie et qui s'adapte à toi, pas l'inverse. Ce n'est pas toi qui vas faire des contraintes, mais c'est le système qui va s'adapter à toi pour te permettre de durer dans le temps, de te sentir confortable et à l'aise et prendre du plaisir, et donc d'évoluer réellement. C'est la clé.
Et les résultats, mes élèves prennent 5 à 10 kilos en 4 mois, deviennent imposants, forts, avec des abdos visibles. Donc on ne vise pas la prise de gras, mais la prise de muscles et de masse musculaire propre, sans gras inutile. La différence entre une prise de masse propre et une prise de masse sale, c'est pas juste une question de nutrition. Faut plus manger. Vas-y, prends plus de calories, ça veut rien dire. C'est une question de système. Un homme qui construit son physique avec précision, comme un tireur d'élite, obtient des résultats précis. Par contre, un homme qui fait du hasard obtient des résultats au hasard, évidemment. T'as sûrement passé des mois à t'entraîner, voire même des années, sans vraiment voir de réels résultats. Je te parle pas de 1 kilo pris par-ci, par-là, te sentir un peu plus fort. Non, de vrais résultats concrets. Quand tu vois des amis à toi, ou une ex-copine ou autre, que tu n'as pas croisé depuis quelques semaines, si tu n'as pas, boum, que des compliments, oh putain, t'as pris des bras, t'es devenu balèze, comment t'as fait? Si même toi, t'es pas choqué de voir ton corps changer, regarder les photos de ton physique il y a 2 mois, ce qui est déjà long en 2 mois, et que t'as pas de vrais résultats, il y a un problème. T'as suivi des programmes qui ont rien changé réellement. Imagine-toi maintenant, vraiment visualise. Dans 4 mois, je te regarde dans le miroir et t'as un physique imposant. T'as un physique fort, tu te sens fier, tu te sens musclé, t'as atteint ton objectif et t'as construit avec un système qui est fait uniquement pour toi, adapté de A à Z. C'est exactement ce que je construis avec mes élèves. Si tu veux avoir un système qui t'est adapté pour réellement changer physiquement en 4 mois et ne plus rien laisser au hasard, clique sur le premier lien en bio et réserve ton appel avec moi.